Aujourd'hui, on va voir un petit peu l'extrait, je pense, l'extrait de l'émission plus longue de Blast sur le mérite et l'égalité. Et bien sûr, ils nous disent que le mérite, c'est ce qui justifie justement les inégalités. Voilà, c'est en quelque sorte, on se sert du mérite pour donc dire l'inégalité, c'est normal. Toujours dans leur conquête depuis 1789 d'ailleurs, de vouloir mettre absolument au centre de la société l'égalité, et on voit ces dérives, on voit ce que ça a donné, on voit que l'égalité c'est le chemin vers la médiocrité. Donc on va voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Ce qu'on constate dans beaucoup de séquences médiatiques et politiques, c'est que les personnes qui sont en position de domination estiment qu'elles ne sont pas privilégiées, qu'elles l'ont mérité et que globalement toutes les personnes qui les critiquent seraient juste jalouses de leur mérite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra présent. Le problème du mérite, alors déjà, il est contredit par tous les travaux de la sociologie depuis 50 ans. Bon, ça devrait suffire. Littéralement tous les travaux de voilà, sociologie. Exactement. Je pense à Paul Pasquali aussi qui a écrit Alors, tous les travaux de sociologie depuis 50 ans le contredisent ça. Donc, tous les travaux de gauchistes contredisent ça. Voilà. Donc, tous les travaux de gauchistes vont dans le sens de la pensée gauchiste. Ouais, mais ça, j'ai pas l'impression que ça leur saute aux yeux. Ils voient vraiment la sociologie comme quelque chose, comme une science dure un petit peu, comme la physique par exemple. Parce que la sociologie, ça reste quand même l'étude de quelque chose d'entre guillemets un petit peu abstrait. Parce qu'on essaye de trouver de la cohérence dans des foules et dans des comportements sociaux. On essaye de trouver de la cohérence à tout ça par des biais scientifiques. Alors, sur certains aspects des comportements humains en société, il y a des choses qui sont vraies. La sociologie a fait avancer la compréhension des mouvements comme ça, de groupes et de la société. Soit dit en passant, ça a surtout servi aux dictateurs à être encore plus des dictateurs. Ça, c'est quelque chose que les sociologues ne citent jamais, et encore moins les gens de gauche. De toute façon, comme d'habitude, à chaque fois que la gauche se penche sur quelque chose, le bout du chemin, c'est toujours le totalitarisme ou la dictature. Donc, bon, on n'est pas vraiment étonné. Un livre qui dit qu'on n'est plus dans une méritocratie, mais dans une héritocratie. Aujourd'hui, le patrimoine, par exemple, est de plus en plus hérité. C'est 2/3, il me semble, aujourd'hui, du patrimoine qui est... Alors, on va revenir direct. Bah oui, non, mais bon, je vais un peu couper, ça dure 3 minutes 26. Je vais pas laisser 3 minutes 26 puis revenir après, ce serait insupportable. Là, elle nous dit qu'aujourd'hui, le patrimoine, l'héritage, c'est les 2/3 du patrimoine. Oui, madame, vous savez pourquoi l'héritage, c'est les 2/3 du patrimoine? Savez-vous pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on hérite de la maison de nos parents, qui est un bien qui a une valeur, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous enrichir. C'est surtout ça, et ça a été prouvé, c'est le fait que maintenant les gens ne peuvent plus s'enrichir qui fait que le patrimoine a pris autant de place. Et donc, l'héritage, mais ce n'est pas une donnée scientifique abrupte comme ça de dire qu'aujourd'hui, c'est l'héritage qui détermine votre fortune, sous-entendu que si vous êtes dans des familles héritières, vous allez mieux vous en sortir dans la vie et qu'en gros, ce sont les héritiers les mieux placés en France. Parce que c'est ça qui est sous-entendu. En gros, les enfants de riches seraient les mieux placés. Hérité. Donc, c'est un petit peu difficile de parler de mérite. Bon, première chose. Mais indépendamment... Et on hérite de plus en plus. Et la part du patrimoine prend de plus en plus de place dans ce que l'on possède. Puisqu'on était autour de 35% du patrimoine hérité dans les années 70, et aujourd'hui, effectivement, on est à plus de 60%. Ouais. Donc, c'est une dynamique qui s'intensifie. Ouais. C'est aucun doute. Et là, ça ne fait qu'accentuer. Il y a encore l'INSEE qui a sorti un chiffre cette semaine. La fortune des riches a augmenté de 100% quand les 10% les plus pauvres ont perdu 50% de patrimoine. Enfin, l'écart ne fait que se creuser, ce qui explique aussi la contestation. Donc, je reviens à la... Ça, j'en ai déjà parlé souvent, mais bon, cet écart se creuse à cause d'une seule chose, des lois gauchistes, en fait. Forcément. On a une part de la population qui peut s'affranchir de l'impôt,
Et on a une autre part de la population qui se fait écrabouiller la gueule par des politiques de gauche depuis des décennies. Donc oui, ça se creuse de plus en plus. Oui, parce que les gens normaux qui ont juste un job qui gagne entre 1500 et 3-4 000 euros, eh ben ces gens-là ne peuvent pas vraiment, je dis 3-4 000 euros, mais c'est sûrement un peu plus, mais en tout cas ces gens-là ne peuvent pas éviter l'impôt. Voilà. Tandis que les grandes fortunes le peuvent. Et elles le font d'ailleurs. Ah oui, ils auraient tort de se priver d'ailleurs. La question du mérite. Le mérite est une illusion, c'est faux. Bon, je dis dans le livre, c'est l'opium du peuple. Waouh, le mérite, c'est faux. Non, ouais, c'est clair. C'est clair que moi, ça m'arrive des fois, quand on fait des choses dans mon village, et qu'il y a des choses qui sont faites comme ça chaque année, je sais pas, le tournoi de pétanque, le tournoi, la soirée qui est organisée tous les hivers, vers février comme ça. Il y a un repas qui est organisé et dont les fonds, tout ça, sont pour l'école. Pareil pour la pétanque. En général, de toute façon, c'est l'association qui vient en aide à l'école de mon village, avec les parents qui participent à cette association, qui récolte des fonds pour aider l'école, pour faire avancer les choses. Eh ben, je peux vous dire que quand on fait partie de ces gens qui se bougent le cul pour faire avancer comme ça, que nos enfants soient mieux dans leur école, mieux dans leur village, eh bien, quand elle dit que le mérite n'existe pas, je vais lui répondre que c'est faux, en fait. Parce que je peux vous dire que après, quand vous avez besoin d'un coup de main, quand quelqu'un a besoin d'un coup de main et que cette personne, vous l'avez vu toujours venir aider, que cette personne, elle s'investit dans le village, elle s'investit autour de vous, que, eh ben, oui, elle est aidée parce qu'elle mérite d'être aidée. Donc non, le mérite est quelque chose qui existe. Après, là où on pourrait la rejoindre, c'est qui décide de ce qui est méritant ou pas. C'est là le problème qu'on pourrait soulever sur le principe de mérite. Pour reprendre une formule très connue de Marx. Mais ce qui m'intéresse en plus du fait que c'est faux, c'est qu'en fait, si on y regarde bien, c'est une notion qui est injuste, la question du mérite. Et là, je m'inspire des travaux d'un philosophe qui s'appelle Michael Sandel, qui a écrit un livre qui s'appelle « La tyrannie du mérite », et qui dit que le mérite n'est pas un remède à l'inégalité, mais sa justification. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que le mérite, c'est totalement contradictoire philosophiquement. Il y a 4 raisons, alors je vais les reprendre. La première chose, c'est quels sont les critères du mérite ? Est-ce que c'est l'efficacité ? Est-ce que c'est la morale ? C'est pas du tout la même chose. Sur quoi on va déterminer que quelqu'un a mérité quelque chose ? Un exemple qui peut illustrer ça, c'est le mal nommé ordre du mérite. Voilà. Quand on regarde la liste des lauréats, notamment je pense à Olivier Dussopt, qui est l'ancien ministre du Travail, qu'il a eu il y a pas très longtemps, ou Patrick Pouyanné, il me semble, où il a eu la Légion d'honneur, mais je pense qu'il a le mérite aussi. PDG de Total. Oui, pardon, PDG de Total, qui est quand même... Les deux dont je parle sont en multi-procès. Voilà, Patrick Pouyanné, il a je sais pas combien de procès contre lui pour crimes contre l'humanité et écocide. Voilà, donc là, elle est en train de nous dire que c'est le mérite par rapport à quoi ? Donc elle nous dit c'est par rapport, elle avait pris un exemple et après elle nous fait par rapport à la morale, voilà. Donc elle peut pas s'empêcher avec son petit cerveau de gauchiste de se dire que on peut mettre la morale dans la balance du mérite. Alors, si on veut faire entrer la nuance de moralité dans une réflexion, en fait, elle n'a de valeur que pour décider du respect de la personne, en fait. Absolument pas du mérite, absolument pas. Le mérite, et ça, ils vont avoir du mal à le mettre comme critère de mérite, je pense, c'est plutôt lié au courage. C'est lié à quelqu'un qui va faire quelque chose pour lequel il n'est pas obligé de faire, qui n'est que pour lui c'est du sacrifice. Donc c'est lié à des notions comme ça, de courage et de sacrifice. C'est ça le mérite. Et il est régulièrement récompensé pour son mérite, par ses ordres, et c'est l'ordre de la Légion d'honneur, etc. Donc on peut se demander, le mérite, il s'agit ici d'efficacité. Et donc l'efficacité, ils ont produit beaucoup d'argent, du socle. Non, en fait, le mérite c'est pas lié à l'efficacité. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va énormément travailler, être très courageux, s'investir énormément, prendre les bonnes décisions, mais par de mauvaises circonstances échouer, parce que ça c'est aussi une notion, la notion de réussite en fonction de vos actes et de ce qui vous entoure. Il ne faut pas oublier que parfois dans la vie, vous prenez les bonnes décisions, mais ces bonnes décisions vous mènent à de mauvais résultats. Il ne faut pas voir ces décisions comme mauvaises parce que
le résultat est forcément mauvais. Il y a des fois où vous allez prendre de bonnes décisions, mais le destin fait que c'est au mauvais moment, pas de chance, il peut y arriver n'importe quoi. Demain, vous prenez la décision de créer une entreprise qui fabrique des tuyaux en cuivre, et dans 5 ans, on interdit par une loi les tuyaux en cuivre. En fait, au moment où vous avez pris la décision de fabriquer des tuyaux en cuivre, tout le monde utilisait des tuyaux en cuivre, personne ne critiquait les tuyaux en cuivre, c'était la bonne décision. C'est juste qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui est en dehors de la décision stratégique, intelligente, réfléchie et ce genre de choses, qui fait que vous vous retrouvez avec une décision qui, sur le papier, était bonne, était la bonne décision, mais qui, dans un futur proche ou lointain, fait que vous avez échoué. Donc, la notion de mérite n'est pas liée à la réussite. Tu as été un bon soldat de Macron. Il est à l'origine en partie de la réforme des retraites, on rappelle. Oui, voilà. Donc, oui, c'est ça. Il a été au front pour la réforme. Donc, on voit bien que ce qui est récompensé ici, c'est l'efficacité et non pas la morale. Donc, on voit déjà que la question de mérite se dissocie de la question de la morale. Déjà, je pense que ça c'est intéressant. Là, elle nous prend l'exemple de Macron et de ses potes. Macron, lui, il s'en fout du mérite, en fait. Il donne juste quelque chose à ses potes qui vont leur permettre d'acquérir des privilèges. Hein. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Il y a absolument pas de notion de mérite. Là, on en revient à ce que je disais avant. Le mérite, s'il est pas lié à l'honneur, oui, la notion de mérite n'a pas de sens, en fait. Il faut qu'il y ait derrière de l'honneur. Moi, je l'ai rencontré quand j'ai créé mon entreprise. Il y a des gens, vous avez beau être patron, vous avez beau faire ce que vous voulez, ils vous voient toujours comme un ouvrier, ils vous voient toujours parce que pour eux, vous ne méritez pas d'être mis dans la case de patron ou en tout cas de chef d'entreprise, parce que vous n'avez pas leurs critères. Le mérite, ça peut être, dans beaucoup des cas, quelque chose de très personnel, en fait. Il y a des gens qui vont quand même trouver que certaines choses sont méritantes ou plus méritantes ou moins méritantes. Donc là, on peut les rejoindre sur le fait que, vu qu'il y a quand même une petite part de personnel, quelqu'un pourrait vous dire « non, vous ne méritez pas », mais juste parce qu'en fait, elle veut pas vous le donner. Mais la plupart du temps, quand elle veut pas vous le donner, c'est pas que vous ne le méritez pas, c'est que là, on fait rentrer dans la notion de mérite une notion de morale et une notion de protection, de défense sociale un petit peu. Et c'est là que c'est vrai que quand on retire les notions de courage, d'honneur et tout ça au mérite, on peut se retrouver avec des pays qui sont aujourd'hui gouvernés par autre chose que du mérite. Eux, ils appellent ça du mérite parce que les gens qui l'utilisent veulent en donner le nom. Mais c'est complètement dévoyé. Ce n'est pas du mérite, ça. C'est ça, en fait, que la gauche n'arrive pas à comprendre. C'est que on est dans un système de gauche, que ce système de gauche met en avant la caste et ne met pas en avant le mérite, en fait. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes quelqu'un qui a de l'honneur, vous êtes capable de reconnaître le mérite. Vous êtes capable de voir quelqu'un qui mérite d'être mis en avant parce que il a fait preuve de courage et de sacrifice. Et c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Mais dans une société malade comme on a aujourd'hui, la notion de mérite n'existe plus. En fait. La vraie notion de mérite n'existe plus. On est dans une société de faux cul, décadente, une société de gauche qui met en avant le crasse, le sale, le laid, qui nous laisse comme ça, à nous qui aimons mettre en avant le courage, le travail, le sacrifice, l'abnégation, ce genre de choses. On est très déstabilisé et c'est très difficile de lutter parfois contre dans ce genre de société, parce que quand on a quelque chose de bon enfoui au fond de nous-mêmes, on a tendance à voir les autres comme nous, on est au fond de nous. Quand on n'a rien de mauvais au fond de nous, on a toujours tendance à voir les autres comme des gens bons, en fait. On s'imagine pas vraiment que derrière, il peut y avoir... on est naïf, en quelque sorte. Et d'ailleurs, on peut voir que tous ces gens de gauche, eux, voient le mal partout. Et maintenant, vous savez pourquoi ils voient le mal partout, c'est qu'ils ont le mal en eux.
La deuxième chose, c'est que le mérite est totalement absurde dans le sens où ça suppose que la nature, le destin serait une sorte de juge comptable. Il dirait, bah, toi, voilà, t'as bien mérité, donc tu as ça. Toi, bah, moins, donc tu as ça. Mais, enfin, il suffit d'avoir passé une journée sur Terre pour savoir que la vie ne fonctionne pas comme ça. Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Et pourquoi elle fonctionne pas comme ça? Parce qu'en fait, dans nos sociétés occidentales, le mérite n'est pas quelque chose qui est propre à une personne. C'est-à-dire que souvent, on récupère le mérite de nos ancêtres. On récupère leur courage, on récupère leur honneur, on les récupère leur sacrifice. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos sociétés occidentales ont toujours été vers l'avant. C'est que nous avons hérité comme ça du mérite de nos ancêtres. Et aujourd'hui, vu qu'on veut détruire le mérite, on détruit donc le courage, l'honneur et les sacrifices de nos ancêtres. Donc voilà, on pourrait s'étaler encore longtemps sur le mérite, mais encore une fois, nos gauchistes ne veulent pas, pensent vraiment qu'on est dans une société de droite fasciste. Ils ont perdu les notions essentielles qui pourraient comme ça leur permettre de comprendre le monde qui les entoure à sa juste réalité, sauf que elles n'en sont, là pour le coup, ces deux jeunes femmes pas capables, car elles vivent dans un monde qui n'existe pas, un monde créé par la gauche où l'égalité mère de tout les pousse à essayer d'effacer cette notion de mérite, parce que la notion de mérite est une notion de liberté. C'est une notion qui nous donne envie de se dépasser parce qu'au moins, lorsque l'on se dépasse, lorsque l'on fait des efforts, on est reconnu pour notre mérite. Et c'est comme ça que ça se passait avant. C'est pour ça qu'avant, les gens se tenaient à carreau dans les villages parce qu'on voulait mériter la reconnaissance de notre village. On voulait mériter d'être traité comme les autres. On voulait mériter d'être quelqu'un de bien. On voulait mériter l'honneur de faire partie de la société. C'est ça le mérite, c'est tout ça. Ce n'est pas juste la réussite, parce que eux, ils mettent forcément ça que du côté capitaliste de la forme de mérite. C'est pour ça que j'en ai parlé avec une association à but non lucratif de mon village, parce que là, il n'y a pas de notion d'enrichissement, il n'y a qu'une notion d'aide en fait. Et cette association ne travaille que sur le courage et l'investissement des gens pour, comme ça, essayer de gagner un petit peu d'argent à droite à gauche pour aider notre école. Et s'ils étaient courageux, s'ils avaient de l'honneur, c'est comme ça qu'ils verraient eux aussi les associations, et c'est comme ça qu'ils feraient avancer les choses. Et c'est pour ça que les associations ne doivent pas être subventionnées par l'État. Les associations doivent être subventionnées librement par les gens, par le peuple en fait, qui décident ou non de donner à une association avec leurs fonds personnels, avec leur propre argent. Tout ça est un enchaînement de gauchisme. Elles sont perdues là-dedans, elles n'arrivent pas à s'en sortir, et ils n'arrivent pas à s'en sortir, mais nous ferons tout pour leur faire ouvrir les yeux et leur faire comprendre qu'ils font fausse route. Et on ne le fera pas en faisant des manifs qui cassent les burnes. Non, on le fera à notre manière, avec du courage et de l'honneur. Merci, mettez un like, abonnez-vous, mettez la petite cloche, partagez la vidéo, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous pensez de nos amis les gauchistes, mais par rapport à cette histoire de mérite. Je vous dis à tout bientôt, des becs.